Donc le topic de ce tutoriel est comment bien faire progresser un jeune. Donc jeune, j'entends 15-19 ans. C'est sa plus grosse marge de progression. Après à 20 ans, s'il est pas vraiment très bon, ça va être dur pour qu'il progresse encore. Enfin, progresse vraiment énormément. Donc, d'abord, l'entraînement. Donc voilà, je vais prendre Kalulu qui est un bon exemple. Il y a trois caractéristiques: technique, mentale, physique. Donc quand ils sont cet âge, entre 15 et 19 ans, il faut privilégier le physique et notamment la puissance. Donc là il a 5 en puissance, je vais lui faire un entraînement pour améliorer son physique, notamment la puissance. Ensuite, plus tard vers 21 à 28 ans, on va travailler le mental. Et plus tard, au-dessus de 30 ans, c'est la technique. Donc ça déjà je voulais préciser. Et aussi les entraînements, faut pas mettre trop les séances trop dures. Parce que ça pourrait leur causer des blessures, et une blessure pendant qu'un joueur est en train de progresser, c'est assez très embêtant. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un autre jeune. L'encadrement. Donc, il faut voir l'encadrement. Bon, bien sûr, ce joueur, il a 16 ans. Faut qu'il soit encadré par une personne, qui est plus de 25 ans, je dirais. C'est mieux. Quelqu'un qui connaisse bien le football. Et ensuite, il faut qu'il ait une très bonne note en détermination, celui qui l'encadre. Bon, là, comme vous le voyez, il a 20 en détermination, c'est excellent. Donc, on va essayer de trouver quelqu'un qui a 18 en détermination, 18-19. Excusez-moi. Donc, détermination, c'est dans le mental. Alors, hop, équipe première. Caractéristique, mentale, détermination. C'est là. Vous voyez, Maxime Gonalon, 18. Donc lui, on va pouvoir demander à l'encadrer. 18 par exemple, Maxime Gonalon, bon, il a 24 ans, mais bon. Il a un très bon rapport, il s'y connaît très bien, il a déjà 6 sélections avec l'équipe de France, donc quand même, il est apte pour l'encadrer. Donc, alors, je rappelle les deux points. L'entraînement, donc faut faire travailler le physique. Et aussi bien gérer, éviter les blessures. Et l'encadrement, donc avec des joueurs plus âgés que ce joueur. Et aussi une note de détermination égale ou supérieure, ce qui serait le mieux. Mais bon, ici, vu qu'il a 20, Martin Pereira, je peux pas mettre supérieur. Donc la troisième étape, c'est de ne pas brûler les étapes. C'est-à-dire que ce joueur, il a 16 ans, on voit qu'il vaut 100 000. Bon, ce qui est très bien. 100 000, c'est très bien. Mais bon, il faut continuer à le laisser jouer en équipe U19. Quitte à la limite, dans l'année, le mettre une ou deux, trois fois remplaçant durant un match de Ligue 1. Ou le faire jouer une fois. Mais faut pas qu'il ait 10 matchs par saison à 16 ans. Parce que non, il faut lui montrer que il n'a pas encore le niveau totalement pour faire partie de la Ligue 1. Et quand ils ont 16-15 ans, comme Kalulu, comme ça, et lui, il faut pas le mettre en équipe réserve parce que même si il vaut 110 000, il a quand même le niveau pour U19, mais le niveau réserve, pas encore. Il n'a pas encore le niveau pour jouer en CFA. Et puis là, il fait partie de l'un des meilleurs de cette équipe, U19, alors qu'en équipe réserve, ça se trouve, il sera même pas titulaire. Donc, il faut le laisser. Alors là, vous voyez, Paoli, par exemple, 18 ans. Bon, il est né en 95.
il va avoir 19 ans au mois de janvier, donc dans 6 mois. Donc lui, une fois qu'il a 19 ans, il faut le basculer en équipe réserve. Donc voilà. Et si ensuite vous voyez, par exemple, moi je vois que lui, bah, il joue pas beaucoup de matchs par saison et je compte vraiment sur lui. Regardez, il a 4 étoiles. Et ben, il faut le prêter. Mais le prêter pas n'importe comment. Si vous avez une offre de prêt et que eux ils disent nous le volons mais en rotation. Donc c'est à dire qu'il va pas. Leur rôle c'est rotation, donc il va pas vraiment jouer beaucoup de matchs par saison. Donc finalement ça va pas trop changer de maintenant. Parce qu'il joue pas à Lyon, donc s'il joue pas dans son club où il est prêté, il faut pas. Donc il faut vraiment mettre équipe première. Donc demander à ce qu'il joue en équipe première. Attendez, je vais essayer. Proposer au club. Regardez, voilà. Offre de transfert, offre de prêt. Là, je demande équipe première. Voilà. Si c'est rotation, faut refuser, faut mettre équipe première. Parce que, bon, bah, il va pas augmenter après. Donc voilà. Donc, un rappel, l'entraînement. Donc, faire travailler le physique. Donc, bien gérer les entraînements pour l'équipe U19 et équipe réserve. Bon, l'équipe première aussi. Mais vraiment éviter les blessures des jeunes en progression. L'encadrement aussi avec des joueurs plus âgés. La note de détermination. Donc pas brûler les étapes. Donc pas faire jouer 10 matchs par saison en Ligue 1 un jeune de 16-17 ans ou 18 ans. Ça aussi vraiment c'est le futur. Vous pouvez pas faire autrement ou c'est le futur Lionel Messi. Donc s'il ne joue pas, donc un manque de temps de jeu, il faut le prêter avec, j'insiste, le rôle équipe première. Donc pour qu'il puisse jouer souvent dans son club. Et ensuite, bah oui, c'est ce que je disais, une ou deux fois titulaire par an. Et puis voilà, le mettre des fois sur le banc. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Donc